Bonjour à vous les Capricornes, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois d'août 2024. On va regarder les énergies pour vous sur ce mois. On va utiliser différents jeux. Je vais déjà demander 3 cartes avec l'oracle Mission de vie pour aller voir la direction que vous êtes en train de prendre sur le mois d'août. Voilà, en termes de développement personnel, en termes professionnels ou plus général. On continuera avec le Lenormand, le clair pour le professionnel, le matériel et les finances. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental et le relationnel, enfin non, sentimental, vous et votre autre en fait. Allez, on est parti. On fait un petit peu de place les Capricornes et on va regarder ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors déjà avec l'oracle Mission de vie. Les Capricornes, mois d'août 2024, que se passe-t-il pour vous? Trois cartes pour les Capricornes pour ce mois d'août. Ok. Alors en dos de deck, on vous dit d'avoir confiance les Capricornes. Confiance en vous, confiance dans une situation. Ok, il y a quelque chose qui est en train de changer a priori. Alors on regarde dans le détail. Ok. Ok. Bon, les Capricornes, on vous dit, ce mois-ci, il va falloir vous affirmer. Voilà, il va falloir dire ce que vous voulez, dire ça haut et fort, faire valoir vos idées, vos droits. Voilà, affirmez-vous, on vous dit les Capricornes. Prenez une bonne respiration et affirmez-vous. Vous êtes en train de passer un cap là avec le guide des traversées. On vous dit c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant qu'il faut dire les choses, c'est maintenant qu'il faut aller vers ce que vous voulez. Voilà, et puis il y a une question de choix aussi sur ce mois d'août. Vous avez un choix à faire, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Avec Affirme-toi, le guide des traversées, le choix, c'est vous qui décidez très clairement de là où vous avez envie d'aller, de quelle manière vous avez envie d'y aller. Voilà, on vous dit de vous faire confiance, effectivement. Voilà pour la première partie du tirage. On va regarder avec le Lenormand maintenant. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, les Capricornes, que se passe-t-il pour vous sur le mois d'août? Alors, on vous sent stressé, les Capricornes. On vous sent stressé. Alors, on vous dit qu'il y a des soucis, mais a priori, ces soucis devraient être passagers. Voilà. Avec la carte des souris, effectivement, il y a du stress. Il peut y avoir un manque. Mais on vous dit avec la carte des nuages, ce sera passager. On va regarder ça dans le détail. Allez, 9 cartes pour les Capricornes au niveau professionnel, matériel, finance sur le mois d'août 2024, les Capricornes. Professionnel, matériel, finance. Ok. On regarde début août ce qui se passe pour vous. Alors, début août, les Capricornes, on me parle de la maison pour vous. Alors, la maison, ça peut représenter une petite entreprise, notamment une petite entreprise familiale. Ça peut représenter la maison, le foyer, l'immobilier, la famille. Voilà, il y a des décisions officielles à prendre par rapport à ce sujet, puisque j'ai la carte du lys. Donc il y a peut-être des nouvelles officielles par rapport à la maison qui vous arrivent et qui vous obligent à faire un choix. Voilà, il y a une notion de choix avec la carte des chemins. Donc effectivement, c'est vous qui décidez là sur ce mois d'août par rapport à ce sujet-là. Il y a des décisions à prendre. On va regarder mi-août ce qui se passe. Alors mi-août,
On me parle de plusieurs situations, enfin peut-être une même situation, enfin plusieurs situations en une. Voilà, je vais y arriver. On me parle du cœur déjà. Donc ça peut me parler de votre vie sentimentale, mais ça peut me parler de quelque chose qui vous tient très à cœur aussi, mi-août. Il va y avoir comme un petit rassemblement là, avec la carte du jardin. Un rassemblement qui va vous faire plaisir. Le jardin, c'est il y a un groupe de personnes. Vous vous réunissez avec un groupe de personnes que vous aimez bien, a priori, ou avec lesquelles vous faites des choses qui vous plaisent. Et il y a une notion de travail quand même là-dedans, avec la carte du renard. Donc, est-ce que vous allez collaborer mi-août avec des personnes que vous aimez bien, autour d'une activité que vous aimez bien? En tout cas, ça va très bien se passer. Fin août, on regarde. Alors, fin août, un déplacement avec la carte du bateau. Voilà, donc peut-être un petit voyage ou un déplacement professionnel ou on change d'air. Ça va très bien se passer avec la carte du soleil. Voilà, un déplacement qui va très bien se passer. Par contre, quand vous allez peut-être revenir, il pourrait y avoir un blocage ou un petit obstacle, enfin un obstacle à dépasser, pas petit avec la montagne. Voilà. Vous pourriez vous retrouver un peu bloqué par quelque chose fin août. Alors, est-ce que c'est sur le retour? Est-ce que... Voilà, on va regarder ça. Alors, on va clarifier la maison. Début août pour les Capricornes. Que se passe-t-il par rapport à la maison? J'ai la femme. J'ai les oiseaux. Il va y avoir des discussions. Des discussions à la maison concernant peut-être la famille, l'immobilier. Voilà, parce qu'il y a des choses qui vont certainement bouger. Là, on va regarder les choix pour les Capricornes. La carte du choix. D'accord. Il y a des choix à faire par rapport aux finances. Alors peut-être pour accroître ses revenus pour certains, avec le poisson et l'ours. En tout cas, il y a des choix financiers à faire, oui. Par rapport à la maison, le foyer, une petite entreprise. Alors mi-août, ça a l'air de bien se passer. Je ne vais pas forcément clarifier. On va regarder en revanche fin août avec la montagne pour les Capricornes. C'est quoi cette montagne? Bon, il y a un changement fin août, une transition qui pourrait bloquer. Alors soit c'est vous qui n'avez pas envie de ce changement, de cette transition, soit il y a quelque chose qui pourrait bloquer. Parce qu'on me parle quand même de la cigogne, donc on me dit qu'il y a un nouveau départ pour vous, un nouveau commencement, un changement, peut-être un déménagement, une mutation pour certains. Mais on vous dit que par rapport à ça, j'ai la montagne et le serpent, donc il pourrait y avoir des difficultés par rapport à ce changement. Voilà, je vais en rester là pour ce tirage, pour le moment. Ouais, j'ai la carte de la lune. Vous pouvez avoir quelques doutes ou un peu d'anxiété par rapport à une situation qui est en train de changer là pour vous. Ou que vous essayez de changer. On va regarder le sentimental maintenant pour les Capricornes. Alors on va s'intéresser au niveau sentimental et amoureux, bien sûr, à votre relation avec votre autre, les Capricornes. Alors que vous soyez déjà en couple ou voilà, que vous soyez célibataire mais que vous convoitiez quelqu'un, ou ça peut parler de la personne qui arrive vers vous aussi. Alors, août 2024, au niveau sentimental, les Capricornes, où en êtes-vous? Alors, vous êtes plutôt positif par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez la carte de l'étoile. Donc, vous êtes plutôt confiant, vous êtes plutôt positif.
Vous espérez peut-être que quelque chose se passe au niveau sentimental. On a le roi de coupe, hein, donc il peut y avoir de l'amour hein, pour une personne sur ce mois d'août au niveau sentimental. Ouais, l'étoile, le roi de coupe. Ouais, vous pourriez avoir des espoirs au niveau sentimental, là. Alors, on va regarder. Votre autre va se trouver de ce côté, les Capricornes. Vous allez vous trouver de ce côté. Allez, on regarde l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les Capricornes, pour commencer. Alors, votre autre est en pause avec le 4 d'épée par rapport à vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui ne communique pas beaucoup actuellement. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en break. Ça peut être quelqu'un qui est en vacances, qui est en repos, là. Voilà, mais c'est par rapport à vous. Donc, il y a une forme de pause. Cette personne, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup d'interaction avec cette personne. En tout cas, voilà. Elle n'en ressent pas le besoin avec le 4 d'épée, cette personne. Quel est votre état d'esprit à vous, les Capricornes, vis-à-vis de votre autre? Le soleil, vous êtes très optimiste par rapport à cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui vous fait du bien, avec qui vous vous sentez bien, de qui vous avez peut-être envie de vous rapprocher, ou vous avez peut-être envie d'éclaircir une situation pour certains. Que se passe-t-il sur le lien entre les Capricornes et leur autre sur le mois d'août? Roi de bâton. Bon, il y a quelqu'un sur le lien qui a envie de passer à l'action. Roi de bâton. J'ai une personne qui est plus en avant sur ce lien, et je me demande si c'est pas vous, les Capricornes, avec cette carte du soleil. J'ai une personne sur le lien qui a envie qu'on la remarque, qui a envie de passer à l'action, qui a du charisme, qui prend peut-être les choses en main, là. Quelles sont les intentions de votre autre, les Capricornes, vis-à-vis de vous? Alors, on a quelqu'un qui souhaiterait éclaircir une situation avec l'as d'épée. Voilà, on a quelqu'un qui a peut-être des choses à dire. Ouais. Qui a envie d'en savoir un peu plus, qui a envie de creuser. On n'a que des épées du côté de votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit pas mal, qui a besoin de communiquer. Alors, certes, là, avec le 4 de bâton, pas tout de suite. Mais avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui va venir au contact pour vous dire quelque chose d'important, je pense. Ou pour savoir quelque chose. Quelles sont vos intentions, les Capricornes, vis-à-vis de votre autre? Ah, j'en ai deux. Ouais, la communication n'est pas facile. La communication n'est pas facile, il a pu y avoir un petit couac. Vous avez le 2 d'épée. Donc peut-être que vous avez une décision à prendre, les Capricornes, et que vous ne savez pas trop quoi faire. Et on a le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une carte plutôt de prise de tête. Hein. Alors bon, effectivement, cette personne, elle est quand même en pause, en break, elle n'a pas trop envie de communiquer, et puis d'un coup, quand elle va se décider à communiquer, ça risque d'être assez direct. Mais cette personne veut savoir quelque chose, ou elle veut dire quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt positif hein, par rapport à cette personne, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, vers qui vous avez envie d'aller. Ah oui, il est possible que ce que vous appreniez, ça ne vous plaise pas beaucoup, ou que vous ayez du mal à communiquer avec cette personne. Alors, comment va évoluer la relation entre les Capricornes et leur autre sur le mois d'août? Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les Capricornes et leur autre. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui vous pèse là par rapport à cette relation. J'ai le 10 de bâton. Donc, il y a une situation qui n'est pas facile. Vous arrivez presque au bout de tout ça. Hein. Il y a une charge là sur les épaules, hein, de l'un et de l'autre, hein, très clairement, puisqu'on est sur votre relation.
Il va y avoir une information qui va arriver avec la carte du jugement, hein, donc il va y avoir une opportunité de communiquer, de se dire les choses, d'aller l'un vers l'autre, d'essayer de voilà, renouveler les énergies. Mais on vous dit, il y a une déception en fait. 5 de coupe. Il y a des regrets et il y a une déception. Moi, j'ai une relation qui... il y a des balbutiements là, en fait, il y a... c'est difficile, la situation elle est difficile, on essaye à un moment donné de se dire les choses, d'arranger les choses, ou de communiquer. D'ailleurs ça fait du bien, hein, la carte du jugement, c'est on peut enfin dire les choses, on a enfin des nouvelles, mais bon, 5 de coupe, on est triste, on a des regrets. Ok. On va regarder l'as d'épée du côté de votre autre dans ses intentions. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire avec l'as d'épée? Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite vous dire que alors, je sais pas pourquoi, mais cette personne a été très heureuse avec vous, ou cette personne visait vraiment quelque chose de beau, de fort avec vous, avec le 10 de coupe, mais il y a quelque chose qui a, avec le 4 de coupe, qui n'a pas fonctionné, ou qui fonctionne pas, ou qui n'est pas suffisant. Cette personne, elle a l'air embêtée de vous dire ça. Elle a des choses à vous dire. Je dirais qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu. Ouais. Pourquoi cette personne elle est en pause avec le 4 d'épée? Elle a besoin de retrouver des forces, cette personne, pour venir vous parler, certainement. Avec la force, là. Cette personne, elle est en repos, en non-communication, parce qu'elle essaye de maîtriser la situation, peut-être maîtriser une situation, retrouver des forces. Et vous, avec le soleil, vous attendez certainement un éclairage sur la situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le soleil pour vous, les Capricornes? Ouais, vous êtes très positif par rapport à cette personne. Vous avez les amoureux et le 3 de coupe. Donc c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez très bien. Vous avez certainement envie de retrouver cette personne, de passer des bons moments avec cette personne. Il y a certainement des sentiments très forts avec la carte des amoureux, mais bon, vous êtes peut-être tiraillé entre deux situations. Il y a une ambivalence là. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle aimerait venir vers vous, mais elle peut pas vraiment. Comme s'il y avait une désillusion là, un petit peu. Alors sur le lien, le roi de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien? Ouais, il y a un choix à faire. De bâton sur le lien. Il y a un choix à faire là. Et il y a des doutes par rapport à ce choix, et il y a de l'anxiété. Alors je ne sais pas le roi de bâton, si c'est vous ou si c'est cette personne. C'est comme s'il y avait une possibilité d'être très heureux ensemble, ou vous l'avez été peut-être, et là, il y a quelque chose qui tourne un peu au vinaigre ou qui se passe pas comme prévu. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 10 de bâton pour les Capricornes? Ouais, moi j'ai l'impression que pourtant tout allait bien, hein.
Ou en tout cas, on envisageait que tout allait bien se passer avec le 6 de denier et la reine de coupe. Et puis non, 10 de bâton, c'est difficile. Peut-être quelqu'un qui en a fait beaucoup et ça a été fatigant et ça n'a rien donné. Le jugement, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le jugement? Ouais, il va y avoir une possibilité de renouveau là avec le page de denier. Il peut y avoir oui, un nouveau départ possible. Hein. Il y a un nouveau départ possible, il y a un petit quelque chose là, mi-août. Et sur le 5 de coupe, ouais, mais de suite, en fait, on retombe dans les doutes et dans l'anxiété. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille les Capricornes par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? J'ai l'impression, on vous dit de rester stable et peut-être de vous affirmer avec la carte de l'empereur, parce que il y a des choses qu'on laisse derrière soi avec le 8 de coupe, mais j'ai l'impression que c'est avec le roi d'épée, est-ce que c'est pas imposé? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont imposées là? Par une autre personne en fait. Ouais. Il y a la fin d'une situation là avec la mort. Il y a un changement, il y a la fin d'une situation, mais voilà ce que je peux vous dire les Capricornes par rapport à cette relation. Bah, c'est comme s'il y avait quelque chose voilà, qui tournait pas de la façon dont vous l'aviez prévu, dont vous l'aviez espéré. Il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a quelqu'un qui doit s'éloigner. Je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne. Je sais pas si c'est vraiment voulu, ni d'un côté ni de l'autre. Enfin, voilà ce que je pouvais vous transmettre en tout cas. Bon mois d'août à vous les Capricornes, à bientôt.